Qui a couru, ne serait-ce qu'une seule fois sur circuit ou en rallye sur Alpine, en est tombé nécessairement amoureux. La liste des pilotes qui ont construit, bâti cette légende est impressionnante. Bernard Darniche a essayé pour nous, sur le circuit Jean-Pierre Beltoise, l'A110 1600S, l'A310 200 chevaux et cette A610 Turbo. Photos de famille et arrêt sur image. L'une des légendes automobiles de la décennie 70 est là, devant nous. Carte d'identité, Alpine 1600S, 140 chevaux, produite à près de 1600 exemplaires à l'usine de Dieppe entre 1970 et 1973. Incontestablement, la berlinette, c'est elle. Il faut savoir quand même qu'en championnat, après 1 ou 2 heures de fonctionnement, on changeait tout. Mais très rapidement, les amortisseurs, les triangles, parce que c'était justement des éléments très proches de la série. Jean Redley et toute son équipe avaient fait de façon à ce que la voiture de série soit quand même très proche de la voiture de course. Bien entendu, le poids, etc., faisait que la voiture était beaucoup plus performante. Et surtout, les moteurs à cette époque-là, qui étaient très différents. Nous fonctionnions à cette époque-là avec des moteurs Mignotet, qui étaient vraiment le top et le summum de la préparation moteur à cette époque. Cette auto, avec la dépression intérieure, quand on arrivait à plus de 160 km/h, le toit de la voiture descendait par l'aspiration de l'habitacle de l'air. Et en fin de compte, on conduisait avec le toit appuyé sur le casque, et c'était nous qui tenions le toit. Mais ça faisait partie de l'ambiance et on n'y pensait même plus. La première fois, ça a surpris, puis après, tout le monde le savait, et puis c'était simple, c'était fabuleux. Son succès, la berlinette le doit sans doute à ce mélange de performance et d'inconfort. Avec un poids de 680 kg et ses 140 chevaux, pour 30 000 francs de l'époque, le possesseur d'Alpine avait entre les mains ce compromis redoutable. Cette petite voiture, petite parce qu'elle l'est réellement, elle m'a toujours fait rêver parce que ça a été la première petite voiture de course populaire, entre guillemets. C'est une invention géniale de Jean Redley parce qu'avec très peu de choses, on en a fait un monument historique de la compétition automobile. Et c'est quand même quelque chose de très fort quand on en a encore une devant les yeux. En 71, Alpine négocie un autre virage. Le succès de la A110 autorise Jean Redley à viser la clientèle Porsche. Ce sera le rôle dévoué à l'Alpine A310. La bête est domestiquée tout en retenant la plupart des solutions techniques de la A110. L'intérieur devient confortable, mais la belle, dans le lifting, a presque doublé son poids. Ce sont malheureusement ces kilos superflus qui vont faire toute la différence. La voiture remportera malgré tout encore de nombreuses victoires en rallye, mais en 74, c'est le choc pétrolier. La France prend peur, les ventes baissent dangereusement et certains affirment que si Renault n'avait pas été là, Alpine aurait déjà disparu à cette époque. C'est très lourd, le moteur en porte-à-faux derrière, c'est difficile. Et puis, j'ai quand même un certain respect pour ces voitures qui sont un peu des grands-mères quand même. Donc je n'ose pas trop les pousser dans des retranchements qui pourraient éventuellement leur occasionner des maladies et des choses qui pourraient être gênantes pour le propriétaire. Enfin, ce sont quand même des voitures bien sympathiques. Le rapport poids-puissance est là quand même. Aujourd'hui, c'est sur la seule A610 et son 6 cylindres turbo-compressé développant 250 chevaux que repose la survie de la marque. On est loin, très loin de la philosophie alpine des débuts, tellement loin qu'on l'a même presque totalement perdu de vue. Malgré tout, les qualités de la voiture sont évidentes. Non, c'est plus une Alpine parce qu'elle est étanche, il ne pleut plus dedans. La 610, c'est une voiture européenne, extrêmement confortable, efficace en tenue de route, puissante en freinage, qui donne ce que les gens demandent et attendent d'une voiture. Ici,
Confort, performance, tout y est, on a enfin réalisé la synthèse. Pourtant, on atteint ce but un peu tard. La situation économique ne laisse plus de place à l'exceptionnel. Une voiture rapide, puissante, avec le turbo. L'effet turbo, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a le couple, il n'y a pas besoin de tirer sur les régimes. Une voiture confortable, silencieuse, qui permet d'emmener épisodiquement, un peu plus qu'épisodiquement d'ailleurs, 2 personnes derrière. Il ne faut pas être un géant, mais on y rentre bien. C'est très bien calé, très confortable. Et puis, elle permet un déplacement sur autoroute rapide, sans une consommation exagérée, donc une autonomie importante. La A610 reste incontestablement une GT d'exception. Mais comme on le dit chez Renault, sans cynisme apparent, si vous voulez soutenir aujourd'hui la marque, achetez Alpine. Je vous rappelle le prix de la A610, 430 000 francs. Merci Bernard pour ta participation à ce turbo préparé par